Le conseil communal s'est réuni à plusieurs reprises en session ordinaire afin de traiter de différents thèmes comme la mise en place du tri sélectif dans les bâtiments municipaux et les bâtiments gérés par la mairie, afin de traiter aussi des animations estivales et des mesures mises en place pour lutter contre le tabagisme. Explication avec Fabien Bonilla. Depuis plus d'une semaine déjà, le goudron et la nicotine n'ont plus leur place dans les bâtiments de la mairie. La pause cigarette se fait à l'extérieur, sur les terrasses prévues à cet effet. Le conseil communal a pris les devants par rapport à la loi votée au Conseil national en avril dernier. La loi anti-tabac est applicable au mois de novembre et nous, depuis le 16 juin, nous avons donc à tous les étages de notre bâtiment, même au niveau des bâtiments extérieurs, nous avons mis donc des cendriers pour que les personnes puissent sortir quand ils ont vraiment besoin de fumer. Mais ça se passe vraiment très bien, il n'y a pas d'anarchie, il n'y a pas d'abus et j'espère que le personnel municipal profitera pour arrêter définitivement de fumer. Depuis qu'il est interdit de fumer en mairie, un récent sondage a été effectué en interne. La diminution de la consommation de cigarettes aurait chuté de 50%. Le fait déjà de quitter son poste, donc ça incite les gens à sortir de leur bureau, à aller sur la terrasse ou dans la cour. Donc visiblement les gens ont du travail, donc ça prend du temps finalement maintenant d'aller fumer. Donc ça les a incités à diminuer leur consommation et c'est très bien. On fumait et on brûlait beaucoup de cigarettes aussi. On ne profite pas vraiment de sa cigarette. Donc maintenant, ça nous permet d'aller promener un petit peu, voir les collègues que de la journée on ne voyait pas, prendre de l'air. En février, vous me reposez la question, ça ne sera pas pareil. Mais sinon, c'est vrai que ça améliore la qualité ambientale de travail, parce que même moi, en étant fumeuse, au bout d'une journée des nerfs, c'est pesant. Autre sujet abordé, la mise en place du tri sélectif dans les bâtiments municipaux et les bâtiments gérés par la mairie. Le tri sélectif, c'est une action qu'on a commencé déjà il y a plusieurs années, il y a 6 ans, où on a mis en place en mairie le tri sélectif au niveau des cartouches, des piles, des cartouches imprimantes, des piles, du papier, des bouchons justement de bouteilles. Et donc aujourd'hui, on a étendu le tri sélectif, on va l'étendre la semaine prochaine à la mairie. En ce qui concerne le verre, le papier, évidemment, et puis les emballages. Lors de la séance ordinaire de mardi, le maire s'est félicité du bon fonctionnement de la police municipale. Depuis le mois de février, une équipe de 2 agents se déplace chaque jour de la semaine, de 9 h à 16 h sur l'ensemble du territoire monégasque. Ils s'emploient à faire respecter les arrêtés municipaux, la circulation, le stationnement ou encore l'occupation de la voie publique d'un restaurant par exemple. Mais avant la répression, les policiers municipaux ont avant tout un rôle de dialogue et de prévention. Fin d'année scolaire avec de nombreuses remises de prix et notamment ceux du concours de langue monégasque. Chaque année depuis 1981, la mairie de Monaco organise un concours de langue, culture et histoire monégasque. Participent à ce concours tous les élèves de la dernière année de l'école élémentaire, tous les élèves des 2 premières années du secondaire et les élèves de classe de 3e jusqu'au baccalauréat qui l'ont en option et qui passent également des épreuves écrites et orales. La remise des prix a eu lieu dans la cour d'honneur de la mairie le 24 juin au soir pour la fête de la Saint-Jean. À cette occasion, le prince souverain et les membres de la famille princière, le maire et les membres du conseil communal ainsi que les plus hautes personnalités civiles et religieuses étaient présents et remettaient aux meilleurs élèves leurs récompenses.